Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de tablette. La nouvelle tablette de chez Doogee, la Doogee T10, avec de la 4G. Oui, bien sûr, tant qu'à faire. Un petit écran Full HD, un processeur qui, on verra, suffit, mais sans plus, de la RAM, de la ROM, un petit étui, un petit stylet, et compatible Netflix HD. On va dire, parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tous nos tests high-tech ou smartphone. Allez, on commence comme à chaque fois par le contenu de la boîte. Dans la boîte, on aura bien notre tablette. Bonne nouvelle, on aura également un cover pour pouvoir la protéger ou la mettre en mode stand. On aura un film protecteur directement posé sur la tablette, sympa. Un chargeur 24 watts, un câble USB vers USB type C et un petit stylet dont on parlera à la fin. Allez, parlons un petit peu de notre écran, 10,1 pouces. Alors, la résolution était nulle part. Alors, quand on regarde notre Antutu, il nous dit bien que c'est du Full HD, 1920 par 1080. Bon, il nous annonce du TUV, de la console, il y a plein de trucs, mais enfin bon, l'écran manque quand même cruellement de luminosité. Les couleurs sont un peu difficiles, dirons-nous. Vous verrez ça pendant la review et vous me direz ce que vous en pensez. Et on commence tout de suite par la caméra avant. Une caméra avant de 8 millions de pixels qui fera juste le taf sans plus. De la photo, tant bien que mal. Vous en mettrez quelques-unes comme ça. Au cas où, au moins 2, et puis des vidéos, voilà, pour faire de la visio, quoi. Bon, comment dire la vidéo, elle a démarré. Autant dire que sur l'écran, c'est pas terrible du tout. En fait, ça saccade à mort et tout. Alors, je pense que vous, à la visionnage, ça fera pas le même problème, mais voilà. Bon, on va dire que c'est vraiment une petite caméra d'appoint pour faire des conférences, ça serait très bien, mais pour faire des vidéos, ça va être compliqué. Allez, en haut de notre tablette, un emplacement pour mettre 2 cartes SIM ou une SIM plus une micro SD, puisque oui, notre tablette est bien 2G, 3G et 4G. Alors attention au niveau des fréquences, on n'a pas eu le menu ingénieur, mais eux, apparemment, il manquerait le B28. Sur le côté gauche de notre tablette, bouton Power On-Off, ok, bouton volume plus-moins, normal, une prise USB type C, c'est le minimum syndical, et également un micro. Et puisqu'on a un micro sur le côté, on doit pouvoir faire, on pourra passer des appels ou faire un enregistrement vocal. Là, actuellement, la tablette est devant moi. Là, actuellement, la tablette est sur mon oreille. Ouais, ça fait un peu bizarre. Là, je mets la tablette devant ma bouche pour parler un petit peu à cette jolie tablette. Et ensuite, je la repose sur la table et ça permettra de lire le fichier que j'ai enregistré en vocal et voilà, voir ce que ça donne un petit peu avec la sortie des haut-parleurs. Ça, évidemment, la vidéo nous le dira. Bon, à droite de notre tablette, rien. Et en dessous de notre tablette, 2 petits haut-parleurs qui ont donné pour de la stéréo, on verra. Le son est pas trop mal et vous verrez quand je les pose sur le bureau, le son réverbération, voilà, bon, il rebondit en gros contre le sol et vous allez voir que le son est un peu mieux. Allez, à l'arrière de notre tablette, alors moi je vois 2 caméras, mais sur la fiche, il n'y en a qu'une. Il est marqué une caméra de 13 millions de pixels. C'est pas trop à quoi elle sert l'autre, mais bon, quand on verra la qualité des photos, vous comprendrez non plus que c'est pas trop à quoi ça sert. Bon, on peut faire également des vidéos. Je vais mettre avec le. Voilà, c'est tout. Même constat que pour la caméra frontale, ça lag beaucoup, beaucoup trop même. Après, je sais pas ce que ça va donner pour vous au niveau du rendu, pas de stabilisation du tout comme ça en temps réel. Là, j'essaie d'aller tout doucement et tout, mais voilà, on voit que ça tremblote et tout, et voilà, je pense qu'on arrive vraiment aux limites du processeur et tout. On va essayer de faire un autofocus sur le truc là pour voir un peu la différence, mais pas très convaincant. Allez, à l'intérieur de notre tablette d'ailleurs, qui a un arrière en métal, quand même plutôt quali. Une batterie de 8300 mAh, c'est vraiment bien. Voilà, avec une charge 24 watts, une petite finition soignée, c'est pas mal. Allez, on continue avec notre premier personnage exceptionnel, bien évidemment. Allez, le coup du lapin. Le lapin malin, le score 232 000. C'est pas mal. Bon, quand on regarde le processeur, c'est un Unisoc T606. Voilà, donc processeur chinois. Bon, 2G, 3G et 4G. Bon, ça fait quand même 230 000 points. Il est 4G. Il suffira à motoriser encore une fois l'appareil, mais on verra qu'il a des forces et surtout des faiblesses.
Bon, parlant des forces, on parlera un peu de la mémoire. La tablette est donnée pour du 8 plus 128, plus on aura vu de la micro SD, ça c'est pas mal. Alors il nous parle de ROM partagée, une fonction qu'on peut activer directement dans la ROM, on verra ça tout à l'heure, qu'on peut aller jusqu'à 8 plus 7 Go de RAM, soit 15 Go de RAM, plus 128, alors t'en as que 8, plus t'en as 7 virtuels, tout ça. Le score était pas vilain, ça veut dire qu'ils ont pas mis de la mémoire de merde. Au niveau d'Android, on est sur du Android 12, classique, hein, rien d'exceptionnel encore une fois. Bon bah voilà, ça fait le taf, on y retrouve facilement ces petits, la ROM n'a pas été trop bidouillée et tout. Voilà, bon après, rien d'exceptionnel, ni bon ni mauvais. Allez, avec notre tablette, on peut jouer, on fait tourner notre Real Racing. Alors, il y a plusieurs choses qui... Alors, encore une fois, c'est un Unisoc T606. Très bien pour du multimédia, on verra, ou de la bureautique, mais on voit que pour les jeux, ça va pas. Le son est complètement à la ramasse, il est décalé et tout, mais... on peut se dire, c'est pas grave, le son est dégueulasse, on coupe, on regarde que la vidéo. Écoutez, quand on regarde le jeu, la qualité est pas mal, encore une fois, ça lag pas, ok, il n'y a pas, le nombre de FPS ne s'écroule pas, ça joue bien, mais on voit bien que notre jeu tourne au ralenti, malgré tout. Hein, les voitures vont tout doucement, ça slide et tout, alors ça sera plus facile pour gagner, encore une fois, mais on voit bien que notre processeur est à la limite de ce qu'il peut faire. Hein. Le son, il n'y arrive pas, et la vidéo, on a l'impression que c'est bien, mais on se rend bien compte que c'est beaucoup moins fluide que nos autres produits. Au niveau de la connectivité, bien sûr, allez, on est bien loin du Bluetooth, hein, 5 points, ok, normal, du Wi-Fi A, B, G, N, A, C, on n'a pas de NFC, non, on n'a pas de radio, il me semblait l'avoir vu, mais c'était pas sur ce device-là, et le GPS, premier fixe miséreux en plus de 10 secondes et tout, j'ai bien cru que ça fonctionnerait pas, mais si. Et ensuite, à partir du moment où il a fait son fixe, qui sait où il habite, on éteint la tablette, on la rallume, on a un fixe qui est plutôt propre, encore une fois, là, la tablette s'en sort. Bon, une des grosses surprises quand on ouvre la boîte, c'est évidemment ce stylet. Et le stylet, il est deux en un. D'un côté, t'as un stylo, trop classe, et de l'autre côté, t'as un stylet. Alors je me suis dit, tiens, ils ont mis la protection au bout là. Et en fait, non, c'est pas la protection, c'est un doigt. Alors je sais pas le doigt de qui ils ont coupé, mais ils ont mis un bout de plastique qui fait contact. Qui fait un peu comme le iPad où on a un gros rond un peu voilà bizarre et on sait pas trop quoi faire. Bah là pareil avec notre tablette, ça permet de l'utiliser en navigation, ça évite d'utiliser ses doigts, ça permet d'utiliser un stylet, mais c'est pas un stylet comme un petit stylo ou un pinceau, c'est un espèce de rond comme ça qu'on peut cliquer. Alors écoute, c'est plutôt bien fait, c'est quand même plutôt agréable. On détecte bien, ça fonctionne bien, et c'est vrai qu'en l'utilisant, on se rend compte que c'est super pratique. Et ça évite de mettre ses gros doigts dégueulasses sur la tablette. Donc quelque part, ça permet d'avoir une tablette propre, ça fonctionne plutôt bien, on a une bonne sensibilité. C'est peut-être pas le stylet de mes rêves, hein, je m'attendais à autre chose, mais en même temps, ça fait le taf, et encore une fois, on verra que c'est surtout une tablette multimédia. Car oui, si notre tablette est légèrement motorisée, elle est faite pour quoi? Elle est faite pour de la bureautique, ça va faire, ou de la bureautique en ligne. Si tu utilises tous les trucs en ligne, forcément, tu vas consommer beaucoup moins de ressources. Et notamment pour regarder des vidéos YouTube ou si tu fais tes traitements de texte sur Internet, des choses comme ça, t'as pas besoin d'un processeur de psychopathe. Donc, pour faire de la bureautique et pour faire de l'Internet et regarder des vidéos YouTube et éventuellement regarder des vidéos Netflix, puisque notre tablette, évidemment, Widevine L1, ça veut dire qu'elle est compatible avec toutes les plateformes de streaming pour avoir des vidéos au moins en HD, en fonction de ton abonnement et tout, et ben on se rendra compte que pour ça, pour faire du streaming ou de la bureautique ou des choses en ligne, la tablette suffit largement. Et c'est là un peu le leitmotiv de cette tablette. C'est pas d'avoir une bête de course, puisqu'on a vu qu'elle n'était pas, le processeur, au niveau des photos et vidéos, c'était vraiment limite. Et au niveau des jeux, c'était limite de chez limite. Donc si tu prends bien la tablette pour ce qu'elle est, un produit multimédia et bureautique, et que le processeur est quand même relativement suffisant mais léger pour certaines choses, les jeux, les photos, tout ça, et ben la tablette, elle est pas si mal, surtout en fonction de son prix. Car oui, une des bonnes nouvelles quand j'ai regardé sur le site de Doogee, c'est qu'elle était à 199 $. Attention, encore une fois, c'est des dollars, et 2, c'est un prix hors taxe. Et on pourrait se dire que pour 200 balles, ça va, c'était cohérent. Bon, par contre, quand on va sur AliExpress, on sort du Black Friday, machin, du Cyber Monday. Je sais pas ce qui s'est passé, la tablette est à 323 € TTC, encore une fois. Alors, il y a les frais de port, il y a la garantie 2 ans, il y a la TVA. Je sais pas ce qui justifie les 200 balles et 340 balles. Il s'est passé quand même 140 balles entre les deux. Et là, à 340 balles, il est clair que ça pique un peu. Soit tu veux une bonne petite tablette multimédia 4G et tu vas te dire, oh, en fait, tout compte fait, elle est bien fournie, c'est sympa avec son petit stylet et tout. Soit, du coup, tu vas dire, ouais, mais pour ce prix-là, il y a quand même des challengers qui sont quand même un peu plus véloces. Allez, tu me diras ça en commentaire, parce que mettre des commentaires, c'est bon pour le référencement et ça permettra d'avoir un peu ta réaction par rapport à cette tablette. Est-ce que, pour toi, elle suffit largement? C'est par rapport à ce que tu as besoin? Ou alors pas du tout et tu préfères t'orienter sur un autre modèle? Et dans ce cas, tu mettras la référence dans la description, puisque, oui, je lis tous les commentaires, je vous mettrai un petit cœur d'amour et je répondrai à tous les commentaires, ça double le bon référencement. Et comme tous les pouces sont permis, que t'aies aimé la vidéo ou pas aimé la vidéo, tu mets un pouce en l'air ou un pouce en bas pour manifester ton contentement ou ton mécontentement.
Ça permet d'avoir un peu vos réactions sur ce genre de vidéo. Comme dirait ta mère, t'en loupes pas une heure, donne-lui raison. En cliquant en bas à droite sur mon logo, tu cliques sur la cloche, tu t'abonnes. Comme ça, dès qu'il y a une prochaine vidéo, t'es informé et t'es sûr de rien louper. Il y a des produits plutôt sympas qui vont arriver au mois de décembre il y en a un qui devrait bien te plaire. Moi, je sais c'est lequel. Et toi, tu le découvriras, puisque bien sûr, tu vas t'abonner. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie, passez me voir, ça m'a fait plaisir. Surtout à tous, une bonne journée, une bonne semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral et surtout, restez ouverts. Moi, je vous kiffe et je donne rendez-vous dans quelques jours pour une prochaine review. Bye bye.